Yo l'équipe, c'est Don Camilo. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le système en 3 étapes pour développer une personal brand ou marque personnelle qui fait de toi la référence dans ton domaine et qui va te permettre d'attirer des clients, pas juste de faire des vues. C'est exactement le système qui m'a fait passer de 330 à 1500 abonnés en 45 jours et qui m'a permis de générer mes premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires uniquement via du contenu organique. Alors toi qui es consultant, coach ou freelance et qui poste et tu vois que ça convertit pas forcément, ou pire, ton acquisition client sur les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'elle est aléatoire. Un mois tu as des clients, un autre, pas tant que ça. Cette vidéo elle est exactement faite pour résoudre ce genre de problème. Alors installe-toi, c'est parti. Ok, donc on est parti avec le système complet sans plus attendre. Donc on va commencer avec les problématiques qu'on rencontre le plus souvent. Donc les problématiques souvent qu'on cherche à résoudre, c'est des problématiques de conversion, comme je l'ai dit en introduction. Du contenu régulier, des likes, mais aucun client en DM. On a ensuite des problématiques d'acquisition client qui sont assez hasardeuses et donc pas de système prévisible. Donc il faut savoir quelque chose, c'est que vraiment sur les réseaux sociaux, si vous faites que publier du contenu, mais vous n'avez pas vraiment de système derrière, vous allez avoir vraiment du mal à vendre votre activité, à vendre vos offres. Donc, pourquoi est-ce que vous devez m'écouter? Pour me présenter un petit peu brièvement, donc moi c'est Don Camilo, j'ai 24 ans, je fais un master de chimie et de management. Donc c'est vraiment cette vision-là analytique de la chimie que j'introduis sur la création de contenu et donc c'est ça qui me permet en fait de mieux comprendre ces choses-là. Donc entre-temps j'ai créé du contenu depuis vraiment pas mal d'années déjà, j'ai généré plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas de la théorie, c'est vraiment ce que j'ai mis en place pour moi et mes clients pour arriver à avoir ces résultats-là, tout simplement. Donc les résultats, comme j'ai dit en introduction, moi j'ai pris 1200 abonnés en 45 jours sur Instagram et ça m'a permis d'avoir plus de 3 clients, donc de générer mes premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai aussi pu aider d'autres clients, donc tels que Raja, où donc là on voit le avant-après, justement sur ce que je vous disais sur l'image de marque, donc là c'est sans équivoque, hein. C'est vraiment quelque chose comme ça qui fait que on a un contenu, une marque qui ressort par rapport aux autres coachs. Et puis on avait le cas aussi avec Morgane, qui postait auparavant aléatoirement, et dès lors qu'on a travaillé ensemble, voilà, elle avait juste après une véritable image de marque, quelque chose qui la distingue. Donc voilà, je vous montre aussi pour moi, si ça vous intéresse, que c'est du réel, hein, c'est pas du fake, honnêtement. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on va étudier aujourd'hui, comment en fait on peut construire quelque chose comme ça, qui permet d'être distinguable. Évidemment, si tout ce que je vous raconte, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, hein, dans la description. Je vous mets un lien pour qu'on fasse un premier échange, un appel découverte, tout simplement, pour que je puisse regarder un peu votre profil, pardon, et vous faire quelques recommandations pour simplement vous aider à avancer. Alors, on est parti donc. Première partie, on parle souvent de brand, de personal branding, donc de marque, hein, en français, mais qu'est-ce qu'une marque finalement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc une marque, c'est un signe matériel, donc ça c'est la définition du Larousse, empreinte sur une chose, servant à la distinguer, à la reconnaître ou servant de repère. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça à gauche et ça à droite, ce sont des marques. Ce sont littéralement la même chose. Donc vous allez, sans doute ça vous surprend un petit peu, mais c'est-à-dire que à gauche, on a des marques au sol qui servent de repère, et à droite, on a des marques tout simplement d'entreprises qui vont permettre de distinguer à la fois de distinguer chacune des entreprises. Donc c'est vraiment la première question que vous devez vous poser, c'est dans ce que vous faites, dans l'entreprise que vous lancez, dans les produits que vous vendez finalement, qu'est-ce qui fait que vous allez vous distinguer? Qu'est-ce qui sert à vous distinguer? Ou qu'est-ce qui va servir de repère à votre prospect? Donc la question, c'est vraiment qu'est-ce qui chez moi va venir servir de repère pour mes prospects et me distinguer des autres? C'est vraiment cette question-là que vous devez vous poser dans un premier temps pour pouvoir développer votre image de marque. Puisque vraiment, il faut que ça puisse remplir ce critère, c'est-à-dire que
de un, on va vous distinguer, et de deux, on va vous repérer grâce à ça. C'est vraiment ces 2 points que vous devez compléter. Donc, vous inquiétez pas, hein, je vais prendre un petit exemple. Généralement, quand on parle de business physique, c'est beaucoup plus clair. Donc, supposons qu'on veuille développer un restaurant, vous et moi. Donc, on va développer un restaurant. Ok, il n'y a pas de problème. On va faire, on va dire, un restaurant asiatique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier quand on va développer un restaurant ou n'importe quel autre business physique? L'une des premières choses, c'est, bon, on va avoir un petit peu les idées, ok, le nom, je sais pas quoi, mais après ça, c'est où est-ce qu'on se positionne. Et pour savoir où est-ce qu'on se positionne, ben, on va être obligé de regarder où est-ce que les autres sont positionnés. Et donc, c'est vraiment cette réflexion-là, telle qu'un business physique, que vous devez avoir sur votre création de contenu. C'est-à-dire que vous devez passer une partie de votre temps à aller étudier comment est-ce que les autres, dans votre thématique, sont représentés. Donc ça, c'est très important. Si on continue là sur notre exemple de restaurant, bon, ben là, on regarde sur la map, on voit que par exemple, dans cette zone ici, il y a 4 restaurants. Donc on va éviter de se mettre ici. Par contre, juste ici, là, donc sur le resto noté 4,7, il est tout seul. Donc on va sûrement s'implémenter par là, ou peut-être par là, dans la ruelle juste au-dessus. Euh, En termes stratégiques, ce serait le plus pertinent parce qu'on serait plus isolé en fait. Il y aurait moins de concurrence, tout simplement. Donc c'est vraiment sur cette idée-là que j'ai envie de vous faire réfléchir et vous faire avancer. Voilà, posez-vous cette question-là. Est-ce que vous avez suffisamment regardé vos opposants, ceux qui font des choses similaires à vous, pour pouvoir savoir si vous distinguez d'eux. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier lieu, c'est étudier du coup avant de créer. Donc voilà, on va parler de recherche et d'inspiration, et pour ça, il vous faut avoir des comptes et du contenu référence. Donc, moi j'ai pris en exemple des gens qui sont dans la même thématique que moi, donc de personal branding. Donc il y a Devin Jato, Julia Baker, encore Zina. Et en fait, le but d'avoir ces comptes, la référence, c'est tout simplement d'aller derrière étudier comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc là, on va parler purement de branding, mais d'un point de vue création de contenu, c'est vraiment la même chose, la même réflexion. C'est-à-dire que vous allez regarder, donc si on prend Devin Jato par exemple, on voit qu'il a un style qui est assez propre à lui, avec du montage vidéo qui est assez bien travaillé, très qualitatif, toujours de la face caméra comme ça. Donc c'est vraiment sur le montage qui se distingue, avec un montage assez premium. Si on prend Julia, elle est beaucoup plus créative. On a des couleurs qui sont beaucoup plus aérées, donc le vert, le blanc qui ressort. Mais c'est surtout cette redondance-là du vert avec le contenu magnétique. Et on a Zina, elle, qui est dans quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus caché, mais qui a aussi des couleurs. Donc on a des couleurs chaudes avec le orange et le violet. Donc c'est vraiment cette analyse-là de comptes références, en fait, qu'il vous faut avoir. Donc j'ai mis 3 comptes, mais en soi, dans l'idéal, vous devriez en avoir 5, voire un petit peu plus. C'est vraiment ça, en fait, qui va vous permettre derrière d'extraire ce qui, chez vous, va faire votre marque. Donc si on prend moi par exemple, donc moi, ce qui me distingue vraiment des autres, c'est de un, ce personnage masqué que je fais choisi volontairement, qui du coup me distingue automatiquement hein, de ce qui se fait sur le marché. Et c'est aussi cette couleur-là, rouge, noir. Donc là, je vous ai mis un petit peu les couleurs que j'utilise. Rouge, noir, blanc, un petit peu aussi de gris qui fait qu'on retrouve une thématique sur ma page. Et donc ça, c'est très très important pour avoir une image de marque forte. Donc l'identité visuelle, les couleurs, vous sélectionnez 3 à 5 couleurs type que vous voulez garder pour votre marque et vous essayez à chaque fois sur votre contenu de tourner autour de ça. Donc une chose aussi importante à vous dire, c'est qu'il y a une psychologie évidemment des couleurs. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon job, mais évidemment chaque couleur exprime des choses différentes. Donc le rouge, la passion, le dynamisme, orange, créativité, jovialité. Enfin bref, le but c'est que vous utilisez des couleurs qui vont exprimer ce que vous souhaitez voir sur ce que vous voulez faire ressortir pardon, par rapport à votre marque. Donc voilà, ça c'était dans un premier temps. Ensuite, on va parler maintenant de votre profil. Ça c'est la deuxième partie. Donc
En termes de configuration de profil, c'est tout de même très important, la première étape quand même, c'est vraiment important de commencer par la photo de profil. Donc, encore une fois, ça, ce sont des métriques, des choses qui vont vous permettre de convertir indirectement. Hein, c'est pas parce que vous allez changer votre photo de profil que automatiquement vous allez avoir des clients. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais indirectement, ça contribue et ça joue à votre image de marque. Donc, sur la durée, c'est important vraiment d'en avoir une qui soit claire. Donc, ne faites pas, évidemment, des photos où le fond est chargé, où la lumière est fade, ou alors vous n'êtes pas reconnaissable, on ne voit pas votre visage. Faites plutôt quelque chose où on voit le visage de manière nette, donc comme il a fait là, mat gray, et vous avez soit un regard caméra, soit des photos issues d'un shooting. Voilà, vous pouvez parler si vous avez quelqu'un que vous connaissez, un photographe ou une amie qui vous prenne en photo. Aujourd'hui, en plus, c'est assez facile à faire, hein. Les téléphones portables ont une résolution suffisante vraiment pour faire des belles photos. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, en tout cas pour vous aider à avoir une photo vraiment propre et qui va vous distinguer. Autre chose aussi, hein, un autre conseil vis-à-vis des photos, votre photo, elle doit être reconnaissable à l'échelle d'1 pouce. Donc c'est-à-dire que, bon, vous savez, les photos de profil sont vues assez petites. Et donc, il faut qu'on voit suffisamment votre visage, donc un zoom assez serré et avec un contraste assez fort. Et ça doit suivre aussi la palette de couleurs qu'on a définie précédemment. Donc, une dernière petite chose aussi sur ce que je vous conseillerais de faire et ce que je vous déconseillerais de faire plutôt, c'est je vous déconseillerais d'avoir une image un peu basique, un peu comme cette personne-là, où c'est-à-dire c'est votre photo sur un fond uni. Alors, ça reste propre, mais c'est basique. C'est-à-dire il y en a plein d'autres qui font ce genre de choses et donc vous ne ressortez pas vraiment. Euh, Si on prend le cas de Matt ici, ou encore, pardon, mon cas à moi, ou encore le cas d'Alexandra, on a quelque chose qui est différenciant. Moi, par exemple, c'est ma posture, ça va être les couleurs aussi qui ressortent bien, donc c'est quelque chose qui est assez flashy, quoi, qui ressort. On a Alexandra, elle, c'est aussi sa posture. Même si elle est sur un thème, sur un fond blanc, et elle est habillée en gris, donc c'est très classique, mais le fait qu'elle sourit, qu'on la voit assez expressive, voilà, ça ressort. Donc maths, c'est un petit peu la même chose. Donc essayez de faire quand même quelque chose qui sorte un petit peu du lot. Voilà. Donc ensuite, après avoir travaillé votre photo de profil, il vous faudra travailler votre bio et votre description. Et donc pour ça, j'ai une méthode en 3 lignes. Donc la première ligne, ça va être la promesse. Donc le résultat concret que vous allez délivrer à votre client. Par exemple, j'aide les coachs à générer plus de 10 clients par mois via Instagram. Il faut le voir vraiment la bio comme un tunnel de vente, hein. C'est-à-dire que en faisant cette première phrase, vous allez sensibiliser votre prospect. Vous ressortez pas vraiment du lot, mais il lit, il comprend tout de suite ce que vous êtes capable de faire pour lui. Donc là, est-ce que ça l'intéresse ou non? Soit il sort du tunnel, soit il continue sa route. Et dans ce cas-là, on va atterrir sur la deuxième ligne, donc la ligne différenciatrice, où là, vous allez parler de la méthode ou l'angle unique qui va vous distinguer de tous les autres. Donc par exemple, méthode Content to Client, 0 ads, 0 DM à froid. Et en fait, ça va être vraiment ce qui va permettre au client de considérer ce que vous faites par rapport à ce qui existe. C'est-à-dire que là, on se dit 0 ad, 0 DM à froid. Tout de suite, on se questionne un petit peu. On se dit, mais attends, comment est-ce qu'il va acquérir ses clients? Est-ce que c'est que des leads chaudes? A priori, oui, puisque c'est du content to client. Donc, voilà, a priori, c'est comme ça qu'il doit agir. Et donc, en dernier, c'est le fait d'introduire un appel à l'action. Donc, une action précise que vous voulez que votre prospect réalise tout simplement. Donc, ça peut être télécharger le playbook, le guide, tout simplement, gratuit. Et donc, le but, c'est de le mener, in fine, à une décision, en fait. Donc, ça peut être aussi contacte-moi en DM, DM science, DM ce que tu veux, etc. Donc, je vais vous montrer aussi d'autres exemples de description en 3 temps. Donc, on a par exemple ici Devin Jato, qui dit que lui, il construit des brands dans Nexus. Alors lui, c'est un petit peu particulier puisqu'il est déjà à un stade vraiment élevé. Mais on voit qu'il y a l'appel à l'action DM Nexus pour travailler directement avec moi. Et après, voilà, il te dit ce que tu vas obtenir. Il te donne ton plan gratuitement personnalisé.
Et donc ensuite, enfin voilà, c'est l'appel à l'action et il y a le lien ensuite pour pouvoir cliquer sur son site. Donc moi aussi un petit peu pareil, je crée ta stratégie de contenu efficace, méthode scientifique, psychologie plus data, DM Science pour ton plan personnalisé. Alors pourquoi 3 lignes? Quand vous allez voir le contenu sur votre téléphone, en fait au-delà de 3 lignes, vous allez être obligé de cliquer sur le petit plus. Je crois que c'est 4 lignes maximum. Au-delà de 4 lignes, vous allez être obligé de devoir cliquer sur le petit plus, donc ça crée un petit peu de friction pour le prospect s'il est obligé de cliquer sur un bouton, ne serait-ce que pour savoir ce que vous faites. Non, il doit le voir instantanément en fait. Donc c'est pour ça. Donc l'idée, c'est vraiment de garder votre bio et votre nom simple, avec des mots-clés aussi pour le SEO. Donc là, j'ai mis stratégie de contenu scientifique. C'est aussi d'avoir un message simple et fonctionnel qui s'aligne avec votre marque. Et donc derrière, vous pouvez lier tout ça vers votre page de contact ou votre landing page, donc votre site web, exactement comme moi je l'ai fait, où ensuite j'explique un peu plus ma méthode et je vous invite à réserver un appel gratuit, tout simplement. Donc en dernier point maintenant, on va voir un petit peu les publications que vous devez faire au démarrage de votre compte. Et là aussi, on a 2 types. Donc on a tout d'abord des carousels épinglés, donc on en a 3, et puis on aura les stories. Donc, pour les carousels épinglés, c'est assez simple. On a tout d'abord un premier carrousel de leçons personnelles. Donc là, le but, c'est de montrer au prospect que vous êtes passé par une même situation que lui et que vous êtes humain, en fait, finalement. Vous êtes comme lui. Donc ça passe par des preuves, des screenshots, des chiffres avant-après. Et c'est vraiment la première chose qu'un prospect va vérifier, voir un petit peu qui est-ce que vous êtes et par où vous êtes passé. Donc ça se représente comme Sarah l'a fait. Donc là, j'ai refusé d'être millionnaire pendant 7 ans. Ou encore comme il l'a fait Matt Gray. Avec, voilà, ça m'a pris 15 ans à l'apprendre et je vous l'apprends en 5 minutes. Donc voilà. Ensuite, le second carrousel, ça va être des carousels éducatifs. Donc on peut appeler ça aussi carrousel problème client où en fait, vous allez apprendre au prospect à résoudre X, Y, Z problèmes qu'il rencontre. Donc, ça va être, t'as pas besoin qu'on t'explique que les stories convertissent. Ton problème, c'est blablabla. Voilà, comme elle l'a fait Sarah. Donc, attendez, je vais zoomer. Ou encore, comment construire une personal brand en 7 jours. Voilà. Et ensuite, un dernier type de carrousel que vous pouvez épingler, ça va être le carrousel sur votre histoire. Donc, ça, c'est vraiment encore pour augmenter le niveau de connexion avec le prospect et lui faire comprendre le pourquoi, du comment, le déclic, le chemin. Donc, c'est exactement ce qu'a fait Sarah. Ça, c'est moi, Sarah. J'ai toujours été à fond dans mes rêves. Blablabla. Ou encore, Matt, from $0 to 8 figures. Donc, à devenir multipreneur, tout simplement. Donc, on va regarder un petit peu, on va prendre un exemple d'un carrousel éducatif que moi j'ai fait pour voir tout simplement qu'est-ce qu'il compose. Donc on a tout d'abord, en première partie, hein, vous l'aurez remarqué, même avec ceux que je vous ai présentés, en première partie, il y a toujours un hook. Donc sur les carousels, 80% de ton contenu ne devrait pas vendre, et c'est pour ça que tu signes personne. Voilà, il faut toujours mettre... C'est toujours la même réflexion, même que quand vous créez du contenu vidéo. C'est-à-dire, il faut toujours une phrase forte d'accroche pour que derrière, potentiellement, les gens puissent le partager, en fait, et que ça marque les gens. Donc, ensuite, une fois après ce hook, on parle tout simplement, alors je vais prendre une autre couleur, peut-être l'orange, voilà. On va parler des erreurs que notre prospect fait en fait. Donc ça c'est important, puisque ça va lui permettre de s'identifier dans ce qu'on est en train dans le message qu'on est en train de lui retransmettre. Donc le hook, puis les erreurs, et puis évidemment, une fois qu'on a parlé des erreurs qui sont souvent faites, donc là nous on l'a fait en une slide, on aurait pu le faire en plusieurs, on va donner les solutions. Donc voilà, les solutions, la proportion, 80% visibilité, 15, 5, en clair, sur 20 postes, un seul vent, voilà. Donc ça va être la partie solution, où justement on va donner à notre prospect la méthode qu'il va pouvoir utiliser pour combler ses erreurs. Donc c'est ça qui va occuper le plus de place, donc 4 slides de solutions, et ensuite on va arriver tout simplement sur la conclusion, où sur la conclusion on va faire un petit récap de ce que font les autres créateurs, et tout simplement en fait
récapituler ce que notre prospect vient d'apprendre. Donc, la plupart des créateurs font l'inverse, ils vendent blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, tu sais. Voilà. Donc ça, c'est conclu récap. Donc voilà, maintenant, là, le prospect, il sait, enfin, il sait avec quoi il repart, en fait. On lui a fait le petit récap. Et donc ensuite, une fois qu'il sait, tout simplement, petit CTA, voilà, petit call to action. Donc j'ai mis toute cette méthode, tape guide, et je te l'envoie, voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que vous pouvez construire vos carousels éducatifs. Donc voilà, cette méthode, vraiment n'hésitez pas à l'appliquer. Hook, erreur, solution, conclusion, récap et CTA. Donc ensuite, pour les stories, il y a 3 séquences de stories qui sont assez importantes que vous pouvez répliquer. Alors, la première séquence, c'est la séquence Mon histoire, ou Qui suis-je, où ça va retracer brièvement votre parcours. Ensuite, on a la séquence Démarrer ici. Donc ça va parler du problème client pour lui montrer qu'on est passé par là, un petit peu comme les carousels, et ça va présenter comment vous pouvez le résoudre. Et ensuite, il y a la séquence Résultat, donc résultat client, où donc là, ça va être des témoignages clients, des screenshots de, de résultats tout simplement que vous avez eu, des DM, des preuves concrètes en fait qui va pouvoir rassurer votre prospect sur les résultats que vous avez eu. Donc faut pas oublier de toujours mettre un CTA à la fin de vos stories à la une en tout cas. Donc une chose aussi que je voulais rajouter, le but de ces séquences-là de story, c'est absolument pas de faire doublon avec les carousels. C'est-à-dire que si vous avez déjà un carrousel qui explique votre histoire, vous n'allez pas expliquer la même chose sur la séquence de story. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre. Mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que vous pouvez composer un petit peu la chose. Donc autrement dit, voilà, si vous avez le carrousel Mon histoire, derrière la séquence de story, vous pouvez soit ne pas la mettre, ou alors vraiment l'écourter, ou parler un petit peu d'autre chose, quoi. Donc voilà. Donc, je vous ai mis ici un petit peu à quoi ressemblent les stories pour que vous puissiez voir. Mais je vous laisserai voir tout simplement. Il y a mon Instagram dans la bio. Donc, si vous voulez les consulter plus en détail, n'hésitez pas. Donc, pour conclure, à présent, tu as le système complet pour développer ta personal brand. Il ne te reste plus qu'à l'exécuter. Donc, dès ce soir, tu peux déjà faire un audit de ton profil avec les 3 étapes qu'on vient de voir, à savoir donc développer vraiment plus cet aspect de veille concurrentielle et définir tes couleurs, donc identifier ce qui ressort chez les autres pour que tu puisses extraire ta propre palette. Ensuite, développer vraiment ta photo de profil et ta biographie sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment le premier signal visuel, pardon, et le premier mini tunnel de vente. Donc c'est très important parce que c'est par là que ton prospect va passer en premier. Et ensuite, ça va être le travail de tes posts et de tes stories, donc avec les carousels épinglés, ainsi que les séquences de stories, donc comment les segmenter, les réaliser. N'hésite pas, si jamais tu as des doutes, d'autres questions, à me les poser en commentaire ou à revenir sur la vidéo. Et puis si tu as envie que je te fasse des recommandations plus adaptées, plus personnalisées vraiment à ta situation, et bien dans ce cas-là, n'hésite pas à me contacter et à réserver un appel. Donc le lien est dans la description, tout simplement. Voilà, c'est un appel découverte, sans engagement, 15-20 minutes, sur lesquelles on va pouvoir échanger plus en détail sur ta situation. Et moi, je pourrais te donner des conseils beaucoup plus approfondis. En attendant, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, commente et partage-la auprès d'autres créateurs qui en ont besoin. Et on se retrouve à très bientôt, peut-être la semaine prochaine, si ce n'est du coup dans 2 semaines, pour une nouvelle vidéo et toujours plus de valeur. À très vite. Ciao, ciao.